La fameuse scène où ils se sont embrassés, c'est à côté de la petite bougie ici sur la bûche. Depuis la diffusion de la série dramatique Goblin, The Lonely and Great God à la télévision sud-coréenne en 2017, l'affluence a augmenté à la boutique de Noël de Québec. Il n'y a pas un Coréen qui ne sait pas où est-ce que c'est. Je pense qu'ils reconnaissent tout de suite l'endroit, puis ils vont là, puis ils prennent des photos. We watched the Dokebi drama in Korea a few months ago. At that time, it was very famous and popular. Les touristes coréens seront encore plus nombreux à la fin de l'été car ils pourront profiter d'un vol direct depuis Séoul pendant quelques semaines. Même s'il ne s'agit pas officiellement d'une nouvelle liaison aérienne sur Québec, l'aéroport international Jean-Lesage accueillera des avions nolisés de la compagnie Korean Air. On est très heureux parce que depuis 2017, surtout, l'amour et l'engouement des Sud-Coréens envers la ville de Québec ne se dément pas. Un engouement causé par une série dont les épisodes ont cumulé 2,9 milliards de visionnements. Depuis, la boutique de Noël, cette boîte aux lettres du Fermont-le-Château-Frontenac et cette porte rouge dans le Petit Champlain, tous des lieux de tournage de la série, sont devenus des passages obligés pour les touristes sud-coréens. Take a photo, yes, and posting Instagram. Yeah. Une célèbre porte qui fait désormais partie du quotidien du propriétaire du magasin situé tout juste devant. Lorsqu'est arrivée la pandémie, une des premières choses qui a redémarré, c'est des gens, des Asiatiques qui venaient se photographier en face du magasin. On venait à peine d'ouvrir. Selon le ministère du Tourisme, 30 000 Sud-Coréens ont visité la province en 2017, année de diffusion de la série. Ils ont réservé 172 000 nuitées et leurs dépenses se sont élevées à 27 millions de dollars. Contrairement aux années dernières, c'est plus des groupes, mais les Sud-Coréens viennent individuellement visiter la destination de Québec. Ça, c'est un phénomène qui est nouveau. Destination Canada estime qu'un peu plus de 8 millions de voyageurs sud-coréens ont l'intention de visiter le pays en 2023 et 2024. Et nombreux seront ceux qui viendront dans la ville de Québec. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Québec.